Allez, on attaque le point mercato avant de faire l'avant-match Bordeaux-Dijon. Tu restes avec nous, Élise? Ouais, vas-y, qu'on rigole, vas-y, dis-moi. Oui. Alors, Vas-y, qu'on se marre. on va commencer par les milieux offensifs. On fera le point Camano à la fin. Ça peut peut-être évoluer pendant l'émission, on ne sait jamais. Milieu offensif, 3 pistes. Shinji Kagawa, milieu offensif de Dortmund, international japonais, 95 sélections. 1m73. Oh, japonais. Oh, c'est trop bien. Riyad Boudbouz, j'ai pas son âge, 29 ans, 28-29 ans. Kagawa, c'est 29 ans. Betis Séville, qui joue peu, comme Kagawa. Ou Valentin Esseric, Fiorentina, 26 ans, qui joue peu aussi. Voilà, ce sont les 3 pistes pour le poste de milieu offensif. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que après on va compléter les informations au fil des débats. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te fait rêver? Mais Kagawa, sur le papier, le nom, oui. C'est quand même un joueur qui a joué à Dortmund et Manchester, qui joue la Ligue des Champions, qui est international, qui a joué des Coupes du Monde. Enfin voilà, c'est un joueur d'expérience qui a que 29 ans, donc c'est intéressant. Mais c'est un joueur qui a joué 3 matchs cette année, qui est souvent blessé, il me semble, depuis ces 3 dernières saisons, qui est quand même beaucoup moins décisif. Il a toujours quelques petites lueurs de football. Mais après, derrière, voilà, on sent que bon, ça dépend quel Kagawa on va avoir, et je le vois pas trop non plus jouer en Ligue 1 concrètement. Par contre, Boudebouz, ouais, je pense que ça serait un bon choix, parce qu'il connaît bien le championnat. Comme il joue peu, je pense qu'on peut l'avoir pour un tarif assez intéressant, et que c'est une touche technique. Et quand on voit ce qu'il avait fait à Montpellier ces dernières années, avant qu'il parte au Betis, moi je prends direct, franchement les yeux fermés, quoi. Ouais. Donc toi, Or Kagawa, c'est assez peu probable qu'il vienne. On va pas se le puis même cacher. je vois pas C'est l'intérêt pas, qu'il vienne en Ligue 1 concrètement. Pour moi, c'est Se pas relancer, il a fait des Simplement. saisons un peu compliquées. Et Non, mais je parle il du voit une football de la opportunité. Ligue 1. Enfin, concrètement, Oui, lui, mais- c'est un joueur qui est technique, qui aime jouer vite. C'est ce que pour lui, Bordeaux a voilà. besoin. Il a pas, je pense Ah, pas qu'il il faut ait des 40 mecs qui 000 bougent autour, propositions hein. non plus. Donc, Tu peux il pas rêve- recruter toute une équipe, c'est compliqué. Voilà, on est Voilà, d'accord, il- donc tu vois l'équipe. il rêve du championnat espagnol. Je pense pas que le championnat espagnol rêve de lui ou pas les clubs. C'est plus adapté à lui quand même. Donc, Il n'y a aucune offre pour lui en fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est Oui. qu'il n'y a aucun club qui est véritablement intéressé, à tel point que quand même il a eu l'obligation de demander à l'un de ses agents d'aller scruter un peu. c'est Mais ça, il a déjà fait un appel du pied fin novembre pour dire voilà, j'ai joué dans un club quand j'étais au Japon qui s'appelait Barcelona, j'avais un idole de jeunesse qui s'appelait Rivaldo, etc. Il essaye de faire des appels du il pied, m'en mais dit, pour l'instant, il m'en dit. Donc je pense personne que n'est intéressé. Bordeaux serait le bon club pour lui, ça serait le bon Oui, joueur bien pour sûr. nous. Il est Parce fragile que après aussi. malgré qu'il ait fait que 3 matchs, malgré tout ça, les Oui, blessures, il est tellement talentueux, parce qu'il y a 2 ans, on ne pensait pas à lui à venir à Bordeaux, hein, c'était trop haut, que malgré tout, il peut apporter quelque chose de très intéressant à l'équipe Girondin et en Ligue 1. Et en plus, on a Kalou, Kamano, qu'on va peut-être vendre, Karamo, Kagawa, ça commence par un K comme tout le monde. Ah, c'est un Ça serait signe, logique. ça. Ça serait logique. Mais ouais, ça fait la 4K. C'est pas mal. La hein. 4K, on aurait, La 4K. on aurait la 4K à Bordeaux. Hein, c'est énorme. Non, on resterait peut-être en 3K, les gars, parce qu'on va peut-être en perdre un. Hein. Ah ouais. Ah mince, c'est vrai. On n'aurait pas la 4K. Mais non, il y a Koundé. Alors, c'est pas KA, mais ça fait Ouais, la mais 4K. Oui, mais quand c'est en même. défense. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, mais il est magique aussi. Et Bon, encore plus Boudbouz, magique, même. c'était intéressant, mais j'ai peur de. Peut-être que je me trompe, hein. J'ai peur de son caractère en fait. Je pense qu'il a un petit caractère pas très facile à gérer, un ego qui peut être un peu compliqué, je peux me tromper, je le redis, un ego qui peut être compliqué aussi à être simple, à être facile à gérer, parce que quand tu vois les entraîneurs comme Ricardo, Bédoué qui ont l'air assez laxistes, gérer un joueur compliqué pour les entraîneurs laxistes, j'ai un peu peur du mélange. Et Céric, je vois même pas pourquoi on en parle. Surtout qu'en plus, il est sorti. Donc parmi les 3 là, qui c'est que... Ouais, vas-y Flo, après on... Surtout que non, juste pour dire Kagawa, c'est normal en fait qu'il joue plus à Dortmund, parce qu'en fait depuis que Lucien Favre est arrivé à Dortmund, donc déjà il joue dans un 4-2-3-1 globalement, Ouais. et il a fait reculer Marco Reus en position numéro 10, et devant t'as Pablo Alcacer. Donc voilà, il y a un moment donné, c'est plié. normal qu'il ne joue plus, et puis si jamais Reus peut pas jouer, ça sera Mario Götze qui est généralement sur le banc qui va rentrer. Donc il a une position de numéro 3 à l'heure actuelle à Dortmund. Et puis Kagawa, c'est l'histoire phénoménale de Dortmund qu'ils ont recruté en Oui, deuxième voilà, division japonaise à 30 000, 300 000 euros, je sais Oui, plus, pas quelque chose comme grand-chose, ça. qu'ils l'auront vendu cher à Manchester, qu'ils ont 22 récupéré millions. après. Enfin, Exactement. c'était une histoire incroyable, une trouvaille incroyable de Dortmund.
Donc voilà, ça peut être bien d'avoir un joueur qui fasse une pige, voilà. Et puis après, Riyad Boudbouz, c'est intéressant aussi. Mais en fait, bizarrement, Kagawa et Boudbouz ont un peu la même situation en club, c'est-à-dire que au Betis, il y a eu Lo Celso qui est arrivé, qui est en pleine bourre et qui a du coup lui a pris sa place parce que malgré tout, Boudbouz avait fait une très belle saison la saison dernière avec le Betis. Donc voilà, je pense que si aussi Kagawa était sondé et que tout est globalement fait avec le club, c'est que justement tu as un prêt de 6 mois sec. Tandis qu'avec le Betis, c'est-à-dire qu'il y aurait un prêt payant plus une option d'achat de 8 millions d'euros. C'est pour ça aussi que Kagawa est par là. Après, par rapport à Esric, moi j'ai lu un peu l'info aussi de Calcio Mercato. Bon, Calcio Mercato danse pas mal de trucs. Et bon, dans l'article proprement parlé, il balance au moins 5 noms de clubs de Ligue 1. Donc déjà, ils disent que ça sera pas possible à Saint-Etienne, que ça sera pas possible à Nice. Pourquoi ? Parce que bizarrement, c'est 2 clubs par lesquels il est passé. Après, ils te disent oui, il y a Amiens qui a proposé et Bordeaux aussi. Donc voilà, lui il veut du temps de jeu parce qu'il ne joue plus à la FIO. Donc après à voir, mais je pense que honnêtement il faudrait soit aller chercher soit Kagawa soit Riyad Boudbouz. Tu votes pour lequel des deux? C'est quoi ta préférence? Jérémy. Moi j'allais dire avant, j'aurais dit Riyad Boudbouz, mais maintenant que tout le monde a donné son avis, etc., je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Flo. Et c'est vrai que Kagawa me tente plus parce que c'est niveau international, parce que c'est un joueur qui a joué dans les grands clubs, qui arrivera avec un statut de star, mais pardon, pas de star forcément à but de sa personne, qui va faire la gueule, etc. Alors après, je connais pas trop le caractère du personnage, mais c'est un joueur qui a fait très peu de vagues donc par où il est passé. Enfin, c'est un leader technique, un joueur qui a donné beaucoup dans les clubs dans lesquels il est passé, mais voilà, 29 ans, un joueur qui a connu des grands clubs, qui a connu de belles histoires avec Dortmund, etc., qui pourra apporter quelque chose. Son niveau international, c'est un vrai numéro 10, c'est un vrai spécialiste du poste. Bordeaux veut un milieu de terrain offensif, et donc ça serait gagnant-gagnant, je pense. Si vraiment il ne joue pas à Dortmund, la Liga, ça semble être compliqué. Bon, il revient en Ligue 1. En Ligue 1, il y a pas mal de joueurs connus qui viennent. Ça sera un gros coup. Donc il se dit, il y a quand même des joueurs Fabregas qui vient signer à Monaco, etc., alors que c'est 19e de Ligue 1. C'est vrai qu'il y a le côté l'argent et la belle vie là-bas. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de joueurs connus et reconnus qui viennent en Ligue 1 ces derniers temps. Donc pourquoi pas nous aussi tenter il va retrouver Neymar, il va retrouver Cavani, il va retrouver Falcao, il va retrouver Fabregas. Alors je veux bien croire que c'est peu d'équipes, mais il y a quand même des mecs qui sont venus en Ligue 1. Il va pas affronter Nicolas Pepe et Sheikh Ndoye tous les week-ends. Nicolas Pepe, il est pas mal quand même cette saison. Non, mais c'est qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Ah oui, non, mais t'as raison, c'est vrai qu'il y a, donc il y a tu pas votes, mal tu votes Kagawa. Kagawa, Olasenna, si tu préfères. Non, Kagawa, je pense que ça serait une bonne idée, une bonne chose. Allez, Jonathan, et après Élise, et après Manu. Sur les trois. Moi, il y a juste un truc. Franchement, Kagawa, oui. C'est Kagawa, je dirais oui. Mais le problème, c'est que le mec, il veut pas venir ici. Ouais, c'est un peu irréaliste. Le mec, il veut. C'est même pas ça. C'est que le mec, si tu prends un mec qui est même pas motivé pour venir dans ton club, je vois pas l'intérêt. Le mec, il va absolument aller en Espagne. On lui propose Bordeaux. Bordeaux, c'est déjà, entre guillemets, offert à lui. C'est pas loin de l'Espagne. Et oui, c'est sûr, t'es pas loin de la frontière, effectivement, pour faire quelques achats. Mais concrètement, si t'as un mec qui vient faute de mieux à Bordeaux, ça sert strictement à rien. Déjà que Bordeaux, c'est quand même assez calme, assez mou. On l'amènera à la Frontera le week-end. Voilà, c'est ça, au pas de la casse. Non, pas le week-end, il joue. Ah oui, merde, la semaine. le lundi. Mais voilà, après, concrètement, c'est pour ça que moi je préférerais Boudbouz si le mec est vraiment motivé pour venir à Bordeaux. Ça fait des années qu'on parle de Boudbouz à Bordeaux, donc ce serait peut-être l'occasion. Kagawa, sur le papier, ça me ferait rêver, mais si le mec il a pas envie de venir ici, le force pas non plus, quoi. Après, il y a des joueurs italo-argentins qui voulaient pas signer à Cardiff et qui là ont décidé subitement de dire ah oui, Cardiff c'est fantastique. Donc, Emiliano Sala, pour ne pas le citer. Élise, ta préférence? Tu me poses sérieusement la question? Bah oui, mais tu t'es pas exprimé dessus, je te donne la parole. Tu as envie. Attends, depuis le temps que je rêve de voir un Japonais débarquer à Bordeaux. Putain, le kiff. Non, au-delà de ça, après, c'est aussi un nom que tu achètes, c'est-à-dire pour t'exporter au niveau asiatique. J'ai envie de dire que c'est presque plus de la pub que tu achètes que tu prends que le joueur.
dans l'objectif marketing et visibilité des Américains, ça fonctionne. Après, si le mec préfère rester sur le banc et pas jouer à Dortmund en continuant de rêver la nuit de la Liga plutôt que de retrouver du temps de jeu et un petit peu d'exposition, celle que peut apporter la Ligue 1, libre à lui. S'il préfère ne pas jouer à Dortmund et attendre, comme un certain Argentin bordelais, que le Barça vienne le chercher, c'est son choix après. Je pense qu'il ne perdrait pas à venir s'exiler 6 mois en Ligue 1, où il se rapprocherait de l'Espagne. Il pourrait croiser le chemin de Neymar, il pourrait croiser le chemin de Falcao, il retrouverait Hiroki Sakai comme compatriote. Des Asiatiques qui viennent en Ligue 1, il y en a de plus en plus. S'il veut se relancer, je ne pense pas que c'est un plus mauvais plan qu'un autre. Après, voilà, moi j'aimerais qu'il vienne, ça dépend de lui, de son choix. Boudbouz ou Kagawa, je dis pas non, mais tu vois, même si ces mecs-là, ça marche pas, ça me réjouit qu'on y pense et qu'on tente. Tu vois, même si tu prends un vent, l'idée d'essayer de faire venir ce mec, dire qui croyait au départ que Balotelli allait signer à Nice. Ouais. Il y a des trucs comme ça se tente. Alors ça marche pas. Mais moi, si on peut faire venir Kagawa à Bordeaux, c'est oui pour tout ce qu'il peut apporter. Je pense pas qu'il perdra son temps en Ligue 1. S'il veut vraiment se relancer, il faut qu'il joue. Bon Manu, on tente, on se prend des vents, mais à force de se prendre des vents, faut conclure quoi. Qu'est-ce que t'en penses Manu? Faut que tu en décides en priorité. Tu peux pas courir 3 lièvres à la fois. Tu vas te retrouver le bec dans l'eau. Pour moi, Elise a tout dit. Les Américains arrivent, ils veulent quoi? Ils ont une équipe, une nouvelle vitrine. Il leur faut quelqu'un de connu pour se montrer. J'amène le champagne si on signe Kagawa à la prochaine émission, je vous le dis. Parce que franchement, j'y crois pas. Mais... Et moi, je pense que Kagawa, c'est le bon plan pour les Américains, pour le club. C'est le bon plan pour lui, pour leur marché asiatique, comme a très bien dit Elise. Et je pense que vu le talent qu'il a, même s'il a très peu joué, il va apporter énormément à l'équipe des Girondins. Il va apporter pas mal à la Ligue 1. De toute manière, il le voit. Il voit bien que Fabregas n'a pas joué de la saison dernière ou très très peu. Il arrive, il fait déjà un bon match contre Marseille. Il voit bien les grands joueurs qui commencent à arriver en France. Ça libère quelques joueurs qui ont un peu de mal à jouer à l'étranger. Ils se disent, la Ligue 1, ouais, c'est un bon point de chute. Okay, on y va. En termes de Ligue 1, au niveau du niveau, je pense que même s'il n'a pas joué depuis longtemps, il va se retrouver. Il aura largement le niveau quand même. Il sera au-dessus quand même. Il sera au-dessus quand même, ça sera pas dur pour lui la Ligue 1. Ah, bien sûr. Ouais, bon, on va voir. Réaction sur le site, c'est Unifire Queen, super pseudo. Bravo. Kagawa pour l'expérience, mais j'y crois pas. Boudbouz connaît la Ligue 1 et s'adaptera plus rapidement, mais le comportement peut être parfois compliqué. Boudbouz, le problème c'est qu'il y a des moments, tu vois, c'est un peu le même style qu'on a avec Kamano et Karamo. C'est que parfois il a tendance à être un peu trop perso, à vouloir épater la galerie et à vouloir tenter la solution perso alors qu'il pourrait y aller en équipe. C'est ça que je crains avec Boudbouz, c'est le côté un peu total régal, je fais le spectacle. Alors que Kagawa est plus dans l'efficacité, beaucoup plus altruiste. Et plus dans le jeu collectif, même s'il a marqué, c'est quelqu'un qui sait faire briller les autres. Et pour lancer Karamo ou Kalou sur les côtés, ça pourrait être parfait. Avec un basique un peu plus en confiance, tu vois, Otavio planqué derrière, tu la vois ton équipe. Et il ou elle rajoute, parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais bon, peu importe, c'est un supporter. Il rajoute, et c'est Eric, je ne pense pas que ce soit un 10. Non. Si je devais choisir, je vote Kagawa. Voilà. Moi, je me souviens d'un match, c'était Bordeaux-Sochaux à l'époque, il y a longtemps, quand Boudbouz jouait à Sochaux. Il avait fait un match incroyable. Je crois qu'il avait marqué un but et il a fait une passe, et vraiment c'était impressionnant. Marvin Martin fait des matchs incroyables aussi. Hein. Ouf, oui. Non, mais au-delà de ça, par contre, pour moi, c'est vrai que oui, c'est peut-être pas un 10 à proprement parler, mais c'est un 8 à la Fio. Il a souvent joué dans cette position reculée, justement. Donc pour moi, ouais, il n'y a peut-être pas un 10 à l'état pur, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, dans le football actuel, tu as vraiment un numéro 10? Pour moi, le numéro 10 a complètement disparu. Donc tu n'as plus, même dans les plus grandes équipes, qui ont des moyens colossaux, ils n'ont pas véritablement un numéro 10. Le rôle a changé aussi. Le rôle a changé. Oui, le rôle a changé. Oui. De toute manière, si tu vas questionner des anciens grands numéros 10, pour eux, ils sont un peu dépités de voir ce rôle de numéro 10 qui a complètement disparu du football moderne. On va poser la question à Giresse. Il doit avoir mal lui aussi. Hein.
Allez, on continue ce point mercato avec les rumeurs. On a eu celle concernant un jeune joueur de Ligue 2, joueur de 3, de 19 ans. Il s'appelle Brian Mbwembo. 19 ans, évalué à ailier gauche. Il jouait ailier gauche déjà. Évalué à moins d'1 million d'euros pour l'indemnité de transfert. A marqué plusieurs buts, 6 buts. Et 3 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Double buteur en finale de la Coupe Gambardella l'année dernière, avec 3 face à Tours, qui a gagné. Son entraîneur n'arrête pas de le tarir d'éloges. Oui. Et certains le comparent, toute proportion gardée, attention à ce que je vais dire. Flo, il me regarde et est dégoûté, à Kylian Mbappé. Ah, François Camenot. Oh merde. Non. Oh putain. Voilà. Donc, oui, mais c'est là qu'il faut présenter les gens. Et international U20 récemment. C'est là qu'il faut présenter les gens. Je m'arrêterai juste là, c'est une blague ce que tu viens de dire là. Non, tu rigoles. Non, mais tu vois quand. C'est pas son entraîneur, hein, certains. Tout ça parce qu'il joue à 3, Flo. Tu vois, quand Monaco prend des jeunes joueurs un peu n'importe où qu'on connaît pas et les fait exploser, c'est là où Bordeaux peut se dire est-ce que nous on va pas choper un joueur pareil qui a un fort potentiel que pas grand monde connaît pour le faire exploser chez nous ou le revendre après? Est-ce que c'est l'objectif avec ce joueur-là que je ne connais pas du tout, donc je vais pas dire. Ailier gauche, qui est très bon depuis le début de saison. Je ne connais pas du tout, je vais pas dire. Pleine progression. Et que l'objectif c'est de faire un Kylian Mbappé ou un autre joueur que Monaco a beaucoup fait, ou Lyon même. Donc à voir. Non, est-ce qu'on peut juste refaire le coup de Camano qu'on a payé pas grand-chose et qu'on va peut-être sans doute revendre plus de 10 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, tu vois ce que je veux dire? Enfin, le mec qui est Camano, on le connaissait à peine. Moi, je l'avais vu jouer à Bastia quelques matchs. Tu vois qu'il y a un potentiel. Après, ce joueur-là, je le connais pas concrètement. Apparemment, c'est le même poste, ça a le même profil. Mbwembo. 19 ans, 1m73, gaucher. Voilà, c'est le même profil, quoi, en gros. Quoi. C'est le même profil que Camano. Quand on l'avait recruté, il avait 19 ans. Pareil, il venait de Bastia, on l'a payé quoi, 1 million d'euros, peut-être 2 millions d'euros à tout casser. 2 millions. Camano. Ouais, Camano. 3 millions quand même. Bon, voilà, 2 millions 5, il me semble. 2 millions 5, bon, on va y arriver. Qui dit mieux? 2 millions 8. 2 millions 750 000. Non, mais on dirait le juste prix. De toute façon, même si tu fais une plus-value sur Camano, quoi qu'il arrive, entre Camano, Malcolm, si Salah est vendu et que tu récupères tes 50%, t'auras quand même bien vendu cette année. Oui, non, mais tu peux tenter le coup quand même. Parce que si c'est un bon joueur de Ligue 2, Bordeaux, qui est Bordeaux pour dire non, moi je suis. Enfin, je plus que ça, je vais prendre des joueurs. Ils passent leur temps à se faire prêter des joueurs. Ils sont même pas sûrs de les avoir 6 mois plus tard. Ils font aucune plus-value. Ils vivent dans l'instant. Si on peut prendre un jeune joueur qui est un bon joueur, peut-être qui peut exploser, en tout cas qu'on peut aider à exploser. Bordeaux sert à ça aussi. Ils vont pas se leurrer. On n'est pas un top club. On peut pas se permettre de dire. Non, on va prendre que des joueurs confirmés, etc. Donc si c'est un pari à prendre qui est pas cher. Moi, la question que je me pose, c'est combien on a de joueurs sous contrat là? Parce qu'on a fait signer des gamins aussi du centre de formation. On a Prior qui végète et qui joue jamais. Combien on a de mecs sous contrat? Les Pelnard, les Gaïc, les... Putain, t'en fais quoi? Parce que tu recrutes, tu fais des contrats, t'en as combien? T'en as 30. Faut penser à ce côté-là aussi. Tu vas pas faire une équipe avec 35 joueurs sous contrat et t'en envoies la moitié à la réserve tous les week-ends. Bah là, notre ami Stéphane Martin, l'été dernier, était content parce qu'il avait fait signer 7 joueurs du centre de formation. Il n'y en a pas un qui a joué, à part Tchouaméni. Les Diarra, les Nilor, les Dumais, etc. C'est des joueurs qui ont été champions, qui ont gagné le championnat des moins 19 avec Koundé, etc. Mais qui, a priori, en tout cas, ne sont pas dans les plans d'Eric Bédoué ni rien. Donc voilà, tu les fais signer. On fait signer Til Sissoko, puis Bédoué te dit quelques jours auparavant qu'il le trouve trop tendre, qu'il le trouve trop vert pour jouer en défense. Mais tu sais, Jules Koundé... Quelques jours après, t'attends qu'il signe trop. Selon Pep Gourvenec, Jules Koundé devait jamais jouer dans l'axe. C'était un latéral droit parce qu'il était trop petit, etc. C'était le meilleur joueur l'an dernier pratiquement. Ouais, mais Gourvenec l'a gagné à Paris. Oh, c'est on peut plus rien dire maintenant. En ayant 3 pénaltys. Ah. Mais c'est bien, il a gagné. Mais Gourvenec, il en a pris 6 au parc l'année dernière aussi. Ouais, ça c'est nous, ça fait mal. Et 5 en 45 minutes, je n'oublierai jamais. Bon, donc Brian Mbwembo, ça peut être. En fait, je comprends pourquoi il y a un comparatif avec Kylian Mbappé. Vas-y, on t'écoute. Alors, lors de la finale de Gambardella, il avait marqué un doublé. Le dernier joueur à avoir marqué un doublé avant lui, c'était Kylian Mbappé. Et cette même personne est aussi franco-camerounaise. Donc, du coup, tu essayes de trouver des trucs un peu partout. Est-ce qu'il est champion du monde? Non, c'est fini. Ah oui, non. C'est trop tôt pour lui. Non, il jouait à 3, il jouait pas à Monaco. Ça, c'est très français de comparer tout le temps, tout le monde. Marvin Martin, c'était le futur Zidane.
Kamel Meriem aussi. Donc bon, en France, on est comme ça, on aime bien comparer les joueurs. Ouais, mais ça peut être un bon plan. Hein, ça peut être un bon plan, oui. Ah, oui. Si tu penses qu'il y a du potentiel. De ce que je vois, ça a l'air un peu plus différent par contre par rapport à François Kamano. Après, je vois que des bribes d'images là, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus robuste que notre ami Kamano. Et il a mis quand même de sacrés buts, donc pourquoi pas. Là, je le vois sur les images que me montre Flo qui joue à droite. Et moi, je suis davantage pour que Kalou joue à gauche, parce qu'il jouait à gauche à la Gantoise et il est plus à l'aise à gauche, Kalou. Donc avec les histoires de mettre de Préville à gauche, etc. Kalou joue à droite. Bon, là, il a marqué en à droite. Mais si on peut inverser les pieds, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans des faux pieds, etc. En l'occurrence, s'il est plus à l'aise à droite et Kalou peut se replacer à gauge là où il sent mieux, ça peut être une bonne idée. Là, il va mettre un joli ciseau. Il va mettre des retournés aussi. Ouais, joli retourné. Bon, a priori, il fait un gros début de saison. Là, il vous en met un petit, là, sympathique. Bon, personne pourra voir ceux qui nous écoutent. Tu la partageras sur Twitter. On va vous la partager, la vidéo, sur le Twitter. En fait, c'est un reportage de Canal+, sur le joueur, vu qu'ils ont la Ligue 2, et ils ont fait un petit focus sur lui fin novembre. Ah, c'est un beau bébé, hein. Ouais. C'est pour ça que je te disais par rapport à Kamano, c'est un peu plus différent. robuste, ouais, je comprends. Voilà, bon, côté arrivé, c'est tout. Il n'y a pas d'autres rumeurs. Ça fait rêver, hein. Et Modric, toujours pas, non? Non, Modric, non. Et Messi, on n'a pas de nouvelles? Non plus. Isco non plus, parce qu'apparemment il joue pas. Et Dybala, il vient quand? Je l'ai croisé à Mérignac l'autre jour. Non, il a dit que la Ligue 1 ça l'intéressait pas. Il a totalement raison. Je comprends pas. Et attention à Rabiot, on sait jamais. Alors, côté départ, François Kamano qui n'était pas dans le groupe. Moi je me suis laissé dire qu'Eden Hazard était chaud bouillant pour prendre le poste de Kamano. Ouais, c'est ça. Ça c'est des sources un peu pas très sûres. Donc bon, Mbembo, ça serait pour pallier au départ de Kamano. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'il est pisté, a priori. Bon, Kamano, 15 millions, là, il faut le vendre, là. Ça en finit plus, là, le feuilleton. Merci, au revoir. Merci, au revoir, dehors. Je l'amène à Mérignac s'il faut. Non, mais je pense que Bordeaux a été trop gourmand. Alors, enfin, c'est évidemment dans leur intérêt de négocier avec Monaco. Maintenant, 25 millions pour un joueur comme Kamano qui finalement a fait un bon début de saison, mais après ça, il s'est écroulé. Il n'a pas fait non plus une première partie de saison tonitruante où il a arraché tout son passage. Donc, il faut être aussi raisonnable. Bordeaux a besoin d'argent. Entre 15 et 20 millions avec les bonus, je pense que ça serait une bonne affaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a acheté 3 millions, enfin, suivant la police ou les manifestants, on ne sait plus. Mais ça serait une belle affaire. Donc il faut le vendre. Puis en plus, c'est un joueur qui ne veut plus jouer au Girondin. Il est rentré contre Nice, il a essayé de faire des exploits individuels, il s'est embrouillé avec Sabali quand il a osé lui dire « t'aurais pu me faire la passe ». Bon voilà, c'est un joueur qui, dans sa tête, n'est plus au Girondin, il n'était pas dans le groupe ce soir. Je vois pas comment on pourrait le réintégrer dans le groupe. Les Anglais de Watford seraient sur le coup, selon France Football, et auraient fait une proposition de 15 millions d'euros. Les Anglais sont sur tous les fronts, de toute façon. Dès qu'il y a un joueur français qui est un peu bon, hein. Qui fait 2 mois, concrètement, ils sont prêts à mettre 15 millions sans problème. Eux, ils s'en foutent, ils sont blindés, ils savent que les mecs qui restent d'aller jouer en première ligue prennent pas beaucoup de risques. Hein. Après, Kamano, c'était un coup. C'est-à-dire que tu l'as pris à Bastia, personne n'a compris pourquoi tu l'as fait. T'as tenté un coup, si t'achètes un joueur 2,5 millions et tu en récupères 15 millions, tu fais une plus-value fabuleuse. Et est-ce qu'on le remplace? C'est pas une Roland, quoi. On te fait une proposition, vends-le. Roland, c'est pour Flo. Et est-ce qu'on le remplace, Kamano? Oui. Et si on le remplace, par quel joueur? Caramo et Kalou comme des Brésiliens. Des fois pallier avec De Préville ou je ne sais qui. Et Youssouf, mais qui est blessé. Youssouf, faut qu'il joue au milieu, il a rien à faire en ailier. Ouais, mais pour dépanner, voilà. Après, oui, non, mais si tu vends un joueur, faudra acheter un joueur pour faire au moins le nombre. Et un joueur, effectivement, un potentiel, ça peut être intéressant parce que quand on voit le match de Kalou et de Caramo ce soir, on pense que pour faire 6 mois, ça peut suffire. S'il y a un des deux qui se pète pas, il n'y a pas de souci. Mais oui, il faut quand même un joueur, un joker de luxe ou un petit jeune comme ça qui peut apporter, à l'image de Kamano quand il est arrivé, qui n'était pas du tout titulaire. Ok, bon. Et t'as fait signer plein de jeunes. Alors après, je connais pas tous leurs postes, mais Nilor, si je me trompe pas, c'est un attaquant. C'est un numéro 9, ouais. Donc après, dire à un moment donné, Koundé, on l'a vraiment découvert parce que faute de mieux, Gourvenec a été obligé de le lancer en Coupe de France. Ouais, mais c'était un joueur qui vraiment... C'était le capitaine des U19. Était déjà au-dessus, il avait un autre statut. Il tapait à la porte, ouais. Mais vu les attaquants que tu as aujourd'hui, je suis pas sûr que mettre Nilor en attaque, ce soit pire. Hein.
Je sais pas, mais en tout cas, là on parle de remplacer Camano, mais il faudra aussi, normalement dans 6 mois on devrait plus avoir Caramo non plus. Je pense pas on sait pas si on va lever l'option d'achat quand même. Je pense que l'Inter va vouloir le récupérer, ils le laisseront pas partir, surtout si le mec flambe comme ça. Donc, mais déjà, faut que l'Inter l'achète à Caen, si je me trompe pas. Mais c'est quasiment automatique, ça. C'est automatique, ouais. C'est en fait c'est une option d'achat obligatoire, sauf qu'en France tu n'y as pas droit, c'est interdit, donc c'est signé sous seing privé. Et donc par conséquent, le seul problème, c'est que si il est récupéré par l'Inter, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne jouera pas là-bas, par contre. Ça va être un joueur qui va servir de monnaie d'échange pour aller récupérer 1 ou 2 joueurs, et notamment Marco Benassi qui joue à la Fio et qui a été formé à l'Inter et qui veut le récupérer. Et le coût c'est 20 millions d'euros. Donc l'Inter, eux, ils voudraient proposer un peu d'argent plus Caramo, parce que Caramo était apparemment dans les petits papiers du directeur sportif de la Fiorentina cet été, qui voulait aussi le récupérer sous forme de prêt. Mais donc il n'y a quasiment aucune chance pour qu'on puisse le récupérer, même si on y met le prix. Sauf si tu arrives un peu à convaincre. De toute manière, l'Inter, si tu leur proposes entre 15 et 20, pour moi, ils vont le lâcher maintenant. Parce que voilà, ils vont recruter du lourd sur les côtés. On parle quand même pour la saison prochaine, parce qu'il arrivera libre de tout contrat de Arjen Robben. Ils sont pas très loin d'aller chercher Godin pour l'année prochaine. C'est fait ouais. Pour Robben, ben voilà. Mais pour Godin, c'est fait pour Godin. Ah oui, pour Godin, oui, voilà. Robben, ils sont combien cette année au classement l'Inter là? Ils sont 3e là pour l'instant. Ouais, ils sont en Ligue des Champions. Ils sont en Ligue des Champions. Ouais. Robben, c'est pas très frais quand même. Hein. Ça fera non, mais ils ont un métier. Ils ont un jeune comme Matteo Politano qui a joué à Sassuolo juste avant de signer à l'Inter, et là depuis le début de la saison il fait vraiment des matchs assez intéressants, que ce soit au niveau de la passe D ou même sur les buts et tout. Tu as Keita Baldé aussi, tu as Perisic aussi, et à un moment donné ça fait un sacré casse-tête sur les côtés aussi pour l'Inter. Donc moi personnellement je ne le vois pas, s'il retourne à l'Inter il n'y restera pas, ça c'est sûr. Après il faut voir ce que le joueur veut faire aussi. Oui, voilà, c'est ça, telle est l'interrogation, parce que le problème, c'est que il nous a sorti quand même mi-novembre, si je dis pas de bêtises, à Sud-Ouest, que bon, voilà, que l'Inter, s'ils veulent pas faire une bêtise à la Philippe Coutinho, parce que Philippe Coutinho a été lâché à une bouchée de pain à Liverpool, donc voilà, bon, il sait pas. Tout le monde a cru au début, en lisant les propos, en lisant entre les lignes, qu'il se comparait à Coutinho, mais pas du tout. C'est juste, voilà, lui, il s'estime avoir quand même être jeune, etc., avec un talent prononcé, et que bon, voilà, il pourrait coûter une bouchée de pain et puis après flamber ailleurs. Donc il avait voilà. Une bonne analyse en Sud-Ouest quand il a dit ça. Il avait une très très bonne analyse, et ce qui prouve un peu l'intelligence et la connaissance un peu des milieux et des transferts. Pour les jeunes joueurs, donc je pense qu'il pourrait être intelligent si, quand la question se posera, je pense qu'il aura la capacité de se poser les bonnes questions. Par contre, celui qui a dit qu'il aimerait rester, c'est Sergi. Ouais. Ouais, bon là c'est trop tôt. Mais apparemment, alors ce qui a été dit, c'est qu'on aurait pu mettre une option d'achat pour Palencia, mais Barcelone en demandait beaucoup. Non. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est Stéphane Martin. Apparemment, la clause était trop chère. Le jour de la présentation de Sergi Palencia, Stéphane Martin avait pas répondu à ça et avait dit que clairement eux ils voulaient mettre une option d'achat pour Palencia, mais que bizarrement le Barça avait refusé, ne voulait pas mettre d'option. Donc. Mais il jouera jamais au Barça. Oui, mais quand bien même, mais écoute... Bon voilà. Pas en mettre, bon, on clôt cette page mercato. S'il se sent bien, si jamais il progresse, si le Barça le lâche, moi je suis pas contre l'idée qu'il reste, hein, surtout que tu as parfaitement conscience que tu as 90% de chance de perdre Sabali cet été. Allez. Qui jouait pas d'ailleurs ce soir. Ouais. On clôt cette page mercato avec des messages de match honneur. Justement, il réagit par rapport à vos propos. Il nous dit, en parlant de jeunes joueurs, l'OL vient de signer un jeune joueur offensif de National 2, 4e division. Il y a du talent dans les divisions inférieures. C'est vrai. Oui, regardez Olivier Giroud, il venait d'une division inférieure. Ouais. Mais après, c'est des choix un peu plus risqués, c'est toujours pareil. Il y a passer certains caps, tu sais, il y a certains niveaux quand même à passer. Tu passes pas du National 2 au monde pro non plus comme ça. Tous les joueurs ne s'adaptent pas. Il y a du potentiel, mais voilà, c'est un autre monde. Comme ils avaient l'avantage de l'OL aussi, c'est qu'ils ont une réputation de club qui fait jouer les jeunes, de club qui joue le haut de tableau,
ils ont un peu aussi, pas la priorité sur les jeunes, mais bon, faut croire que ça fait un peu plus rêver que les Girondins, quoi. Ben, la Oui. preuve en est sur un dossier, c'est Ferland Mendy qui était en bisbille avec, entre Lyon et Bordeaux et que finalement il a décidé de choisir Lyon et a raison parce que finalement là il commence à bien arriver. L'équipe de France. Il est sélectionné, voilà. Donc, Il joue la Ligue des Champions, au donc, final non, il il est a très eu bon, en raison, plus. ils ont des arguments que nous on n'a pas. Bien Et sûr. ça commence dès le plus jeune âge. Oui. C'est ça aussi qu'il faut se dire, parce que tout le monde dit « Ah, le centre de formation, c'est les meilleurs ». Oui, c'est mieux aussi de faire un bon produit si tu as quelque chose de bon à la base. Si tu as les meilleurs, si tu vas choper les meilleurs partout en France, forcément que tu auras de bons jeunes. L'un va pas sans l'autre non plus. Allez, Quand bon. ta matière première est bonne, tu fais du bon boulot, c'est plus facile.